Bonjour, bonjour mes merveilleuses. Hey, tellement heureuse pour vous retrouver pour notre jour 3, notre dernier jour de coaching. Lundi, on se retrouve pour notre conclusion, questions-réponses. Mais je vous confirme que ça sera une classe aujourd'hui, une rencontre d'une grande richesse. Alors, dites-moi bonjour quand vous arrivez. Je vais juste me connecter pour être sûre que je vois tout le monde et surtout vos commentaires. Alors, dites-moi bonjour. Qui est là pour notre jour 3? J'ai plein de beaux partages à vous faire aujourd'hui. Alors, on va voir les trois éléments. Ça, j'aime tellement ça. Les trois éléments essentiels pour apporter des réels changements dans sa vie. Alors, les trois éléments essentiels et le piège à éviter si on veut se permettre d'être celle qu'on veut réellement être, parce qu'on se dépose dans le soi aujourd'hui. Alors, allô? Donc, qui est là? J'ai vu, attention, Manon, allô Mélanie, allô ma belle Mado, Guylaine, merci pour cette troisième journée, Véronique, allô tout le monde, vraiment, vraiment heureuse de vous retrouver pour notre jour 3 qui va, je pense, continuer à faire des belles prises de conscience et se déposer dans cette belle énergie du M croix soi. Donc, le soi, allô, ma belle Nathalie, le soi, celle que tu veux être. Ah, que c'est inspirant ça. Le saviez-vous aussi, hein? Tu sais, ça, c'est un des éléments. Des fois, allô, Marc-Claude? Bon matin, ma belle Dominique. Bon matin, bon avant-midi. On ne sait plus trop quoi se dire. Alors, juste un instant, j'ai juste un petit bouton à venir cliquer ici. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On va finir par me placer. Alors, allô Geneviève, je suis heureuse de te retrouver. Sois celle que tu veux être. C'est intéressant parce que des fois, on ne le sait pas nécessairement, hein. Je ne sais pas si ça fait partie de vos défis en quelque sorte. Allô Nancy? Mais quand on dit, bon, aime la femme que tu es, OK, on veut s'aimer, croire en soi, oui, effectivement, on veut croire en nous, sois celle que tu veux être. Cette question, des fois, ou ce pilier, parce que c'est pas une question, mais quand on commence à se déposer dans le questionnement, qui j'aimerais réellement être? Hein? Des fois, on le sait, des fois, on ne le sait pas trop. Et c'est parfait. D'où l'importance aussi d'aller dans cette vision-là et d'avoir une guidance aussi, hein, pour savoir, mais qui est cette femme que je veux réellement incarner, qui je veux être? Donc, quelle qualité elle va avoir? Si je vous posais la question aujourd'hui, qui aimeriez-vous être? Ça serait quoi cette femme-là qu'elle, qui elle serait en quelque sorte, hein? Donc, oui, on veut rester nous-mêmes, bien entendu. Mais en même temps, c'est intéressant aussi de découvrir euh, peut-être plusieurs facettes, hein, que si on revient à notre merveilleux diamant. Donc, on est des femmes merveilleuses, tel un diamant, donc, et d'apporter davantage de brillance et de lumière à chacune de nos facettes. Donc, peut être autant la fille qui brille, qui aime ça partager, mais je peux être la fille aussi qui fait de la méditation, qui aime ça être recentrée, se ressourcer. Donc, on a quand même, hein, plusieurs éléments qui vont faire en sorte qu'on va se sentir aussi davantage épanoui à tous les niveaux. Alors, donc, et la guidance, je crois, avant qu'on plonge réellement dans nos enseignements aujourd'hui, je crois que avoir une guidance, ça va devenir de plus en plus important à travers notre cheminement personnel. Et moi, c'est ce qui m'a manqué longtemps que je dirais qui m'a manqué longtemps dans mon cheminement. Puis, je vais juste prendre le temps de lire Mélanie, une femme positive et qui garde toujours le sourire. Oui, malgré tout, effectivement, comment rester ancré et centré dans nos forces malgré ce qui peut arriver autour. Et oui, je fais allusion à la guidance.
ça va prendre du temps de réaliser à quel point c'est important d'avoir une guidance claire, de savoir justement les objectifs, de mettre ça en lumière, d'avoir, parce que je fais toujours référence, hein, je peux prendre ma voiture et dire, hey, aujourd'hui, je m'en vais, il fait tellement beau. Bon, c'est peut-être pas aujourd'hui, là, mais il fait beau, j'ai le goût de partir à l'aventure, de découvrir. Et là, je peux demander à quelqu'un, ben, pouvez-vous m'indiquer la route? Et si la personne me dit, mais où vous allez? Je ne sais pas où je vais. Ça va être vraiment difficile si j'ai pas de guidance, que je sais pas trop qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas. Allô, ma belle Sylvie, ça devient très difficile de savoir, de trouver cette voie-là. Donc, c'est un peu comme si, tu sais, le GPS, en quelque sorte, ça nous aide à aller directement, mais il faut savoir, pour mettre un GPS, je dois savoir où je dois aller. Alors, d'où l'importance, hein, de commencer à savoir de plus en plus cette femme-là, qui je souhaite être réellement, qui je veux incarner, comment je veux commencer à honorer aussi la femme que je suis. Alors, ça va être plein de beaux éléments. Donc, la guidance, ben, effectivement, là, dans le bonjour, ma belle Christiane, on va avoir une guidance très claire dans le 9 semaines. Mais aujourd'hui, on se dépose dans notre troisième journée. Alors, moi, mon objectif, c'est aussi de vous offrir la guidance pour celles qui décident de poursuivre, sans on aura le privilège de poursuivre pour nos 9 semaines, mais au moins d'aller dans cette voie-là, de dire, OK, ben je dois avoir cette guidance-là. Là. OK? Je dois savoir, elle est où ma voie, elle est où ma route. C'est important. Alors, aujourd'hui, et on se dépose dans nos trois essentiels. Trois essentiels justement pour devenir cette femme que vous souhaitez réellement être. Alors, ça va être vraiment une classe d'une grande richesse. Et le grand piège à éviter, allons-y avec le piège à éviter. Ça, c'est intéressant. Le piège à éviter, ça serait quoi selon vous? Le piège à éviter, si je veux vraiment justement être la femme que je veux être, hein, l'incarner, cette femme-là, quel serait, selon vous, le piège à éviter? Bon, on pourrait sûrement en nommer plusieurs, mais admettons qu'on s'en donne un qui est, tu sais, qu'il faut vraiment mettre en lumière. Là. OK, ça, on ne peut pas passer à côté de ça. Alors, je vous laisse une petite minute pour vous m'écrire, selon vous, quel serait le piège à éviter pour être celle que je veux réellement être. De roulement de tambour. Alors, on a un délai entre nos questions-réponses, mais je vais vous lire après. Alors, le plus grand piège à éviter, puis ça, c'est vraiment très important aussi d'être consciente de ça, Roger, oui, effectivement. Viser trop bas, j'aime ça, Marc-Claude. Hey, c'est vrai que souvent, on vise quand même assez bas l'ego, effectivement, faire ce qu'on me dit d'être et non ce que je veux être. Oh, Véronique, j'aime ça, ça aussi. Donc, effectivement, arrêtez d'être négative, l'auto-sabotage. Vous avez tout à fait raison, c'est toutes des bonnes réponses, hein? Et tout ça, peut-être, pourrait englober le, le fait de ressentir un certain vide intérieur. Hein, comme si j'ai le sentiment qu'il me manque quelque chose. Je ne sais pas si des fois c'est un sentiment qui vous habite. C'est comme, on dirait qu'il manque quelque chose. J'arrive pas vraiment à mettre le doigt dessus. Je sais pas trop, je comprends pas trop. Allô, Mylène? Donc, quel est Alors, si le piège à éviter serait de dire, je capte, hein, mon cerveau capte, là, que je ressens comme qu'il me manque quelque chose. Je ressens comme un certain vide intérieur et j'y fais abstraction. Hein, je vais comme passer à côté. J'ai l'information, mais regardez le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là. Hmm? Ben, c'est comme si de rien n'était. Ah, il va continuer. Ben, c'est pas si pire que ça. Ah, là, il va toujours regarder le cerveau, euh, une de ses caractéristiques. Excusez-moi, je vais prendre une petite baie.
une de ses caractéristiques, c'est toujours de vouloir, non, le mot manque, mais de vouloir contrebalancer. Hein? Donc, il va tout le temps nous ramener à, ben, c'est pas si pire que ça. Hein? Fais-toi-en pas. Dans le but de, il va se comparer à pire. Hein, quand tantôt Marie-Claude disait viser trop bas, regardez le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se comparer à pire. Ben, le monde n'a pas l'air plus heureux. Et là, on peut avoir des amis que les autres, ça va, ils vont pas bien. Alors, on se dit, ben, crime, moi, je vais pas mal mieux que ça. Hein? Alors, ça, c'est le cerveau qui va toujours contrebalancer pour dire, hey, c'est correct, hein? Pour rester dans la zone de confort. En fond, c'est ce qu'il veut. OK? Alors, de faire abstraction à ça va devenir en quelque sorte euh, quelque chose qui va jouer contre nous. Parce que ça va revenir. Hein, même si je fais abstraction, même si je fais c'est comme si de rien n'était, c'est quelque chose qui va revenir constamment. Et ce manque-là, quand j'ai le sentiment qu'il me manque quelque chose, qu'il manque quelque chose à mon bonheur, ben, ça va commencer à affecter mon estime personnelle, la confiance en moi, la confiance en la vie aussi, et justement de ne plus avoir une guidance claire pour savoir où je m'en vais. OK? Donc, ça nous fragilise beaucoup, beaucoup. Alors, ensemble, découvrons nos trois essentiels pour se permettre d'être celle que je veux réellement être. Vous savez, moi, j'ai une... encore aujourd'hui, mais j'ai eu une passion à un moment donné quand j'ai commencé à comprendre le cerveau. Quand j'ai commencé à comprendre que, OK, c'est pas juste que j'étais née sur une mauvaise étoile. C'est pas juste que moi, j'étais comme moins chanceuse. C'est pas que j'avais comme moins que les autres. J'ai commencé à étudier les gens qui réussissaient. Et ça me passionnait de regarder qu'est-ce qui fait que ces personnes-là réussissent. Parce que, hey, on s'entend, là. Il y a des gens qui sont partis de rien. Puis c'est quoi réussir en même temps, hein? Parce que moi, la réussite, je me disais à un moment donné, puis là, on va observer le cerveau aussi. Je ne sais pas si comment vous vous sentez quand vous dites le mot réussite? Ah oui, moi, j'aimerais vraiment réussir dans la vie. Je veux contribuer à ma réussite. Je- toutes les réponses sont bonnes. Moi, le mot réussite, là, c'est comme, pouf, c'est gros. Mais je le voulais. Mais c'est comme réussite. Mon Dieu, tu veux réussir quoi, toi? Hein, c'est, c'était un gros mot. Mais tu sais, c'est drôle des mots, hein, comme riche, succès. C'était tous des mots, moi, qui me faisaient peur. Et en même temps, c'est merveilleux de découvrir que ce sont plein de lettres mélangées ensemble qui font un mot, hein, comme le bonheur. On le souhaite, mais quand on arrive pour réaliser que, tu sais, hey, regarde ma vie, moi, pour être facile, facile. Et là, on va voir que dans notre cerveau, il y a beaucoup d'associations, même pour des mots. Quand on regarde la réussite, oui, c'est ça. La réussite, on dirait que c'est très loin et c'est très élevé. Hein, pour moi, la réussite, c'est inatteignable. Mais en même temps, quand on regarde le mot réussite, ça signifie résultat heureux. Hein, donc, ce sont des résultats heureux, résultats heureux, résultats heureux. Alors, quand on regarde souvent la base des mots, on fait comme, eh oui, j'ai le goût, moi, d'avoir des résultats heureux dans ma vie. Alors, les gens qui, pour moi, réussissent, ce sont des gens qui ont plein de résultats heureux dans toutes les sphères de leur vie. Et en commençant, en étudiant ces gens-là, ben, je commençais à découvrir qu'il y avait trois éléments qui revenaient souvent. Et là, ben, bon, j'ai appliqué ça dans ma vie et tout. Et là, j'ai commencé à donner des formations à plein de femmes merveilleuses. Je me trouve tellement privilégiée. Et
plus que la fin des formations, parce que, tu sais, au début, il faut s'entendre, là. On commence, on donne une première formation, on tu sais, on peut croire en notre produit, mais on ne sait pas trop quels seront les résultats. Tu sais, est-ce que ça va être une réussite, des résultats heureux? Alors, et là, j'ai commencé à recevoir des témoignages, des témoignages, des témoignages, des témoignages. Et là, ça a été comme, OK. Et j'ai commencé à regarder, quand j'avais étudié les gens qui réussissaient, et j'ai commencé à regarder mes clientes qui, elles aussi, réussissaient, j'ai fait, mon Dieu, ils ont les mêmes éléments communs. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important de vous les partager parce que c'est fabuleux. C'est fabuleux de réaliser à quel point, effectivement, qu'on peut avoir de grandes réussites dans notre vie. Et que, inquiétez-vous pas, si le mot réussite vous fait peur, on va habituer notre cerveau à accueillir plein de mots qui ont l'air très élevés et que c'est comme inatteignable. On va se ramener ce pouvoir-là en même temps. Allô? Oh, on cherchait le live ce matin. Oui, c'est ça. Puis je pense qu'il y a notre belle Mylène aussi qui cherchait le live. Je suis contente, Mélissa, que tu nous aies trouvés. Merci d'être là. Alors, donc, peu importe ce que je veux réussir, parce que quand on parle de notre vie personnelle, hein, qu'est-ce que vous aimeriez réussir? J'aimerais réussir à avoir plus confiance en moi, j'aimerais réussir à m'aimer véritablement, j'aimerais réussir à trouver ma véritable valeur, j'aimerais réussir des projets, j'aimerais réussir à avoir des rêves encore dans ma vie. Ah, ça aussi, c'est une réussite. J'aimerais réussir à donner un sens à ma vie. J'aimerais réussir à croire en moi, en mon potentiel extraordinaire. Donc peu importe les réussites que l'on veut, ben, l'objectif, c'est pas juste de souhaiter des choses et de dire, ben, s'il vous plaît, j'espère que ça va se réaliser. Hmm? Donc, voyons ensemble les trois éléments pour aller vers la réussite de nos désirs, de nos souhaits, de nos succès, OK, dans notre propre vie du quotidien. Alors, le premier élément, avez-vous des idées? Moi, j'aime ça vous lire. Avez-vous des idées, là? Ça serait quoi parmi dans les trois éléments? Quel élément, là, pourrait assurer justement la réussite? On aime ça, se questionner. C'est un quiz à matin, coudonc. Alors, donc, le premier élément, la certitude. La certitude. Et quand on a la certitude, mon Dieu, je pense que c'est comme si on a de l'essence dans notre voiture, hein? Et on a cette direction-là. On ne sait pas nécessairement quel chemin on va prendre. Croire en soi, effectivement, la confiance. Donc, la certitude est la première clé du succès. Si on pourrait nommer ça nos trois clés du succès. OK? Donc, et quand je regarde les femmes qui rentrent, comme j'ai analysé les personnes qui réussissaient, quand je regarde les femmes qui rentrent dans les cohortes, elles ont la certitude. Elles ont la certitude qu'elles veulent être heureuses. Et elles ne remettent plus ça en doute, là. Je veux être heureuse. Je veux croire en moi. Je veux m'aimer pleinement. Je veux avoir confiance en moi. Je veux me retrouver. Je veux me choisir, peu importe ce que je veux, mais elles ont la certitude. C'est pas comme, tu sais, je veux tout ça, je veux tout ça. Il y a plus de doute. Alors, c'est cette certitude-là que c'est comme, c'est clair. Et regardez, la certitude amène un alignement. Hein. Et on va voir que les trois vont être interreliés. Alors, ces femmes-là et ces personnes-là qui ont fait de grandes, grandes réussites, puis vous pourrez, si vous aimez lire, ou des fois, il y a voyons, des biographies, oui, mais et observer. Ça ne veut pas dire que la personne elle a eu aucun doute pendant son chemin. Pendant le chemin parcouru, des fois, elle fait comme tabarouette, c'est la bonne affaire, c'est la bonne affaire. Tu sais, c'est comme c'est tout ça, c'est pas ça. Mais au départ,
qu'est-ce qui a propulsé la personne? C'est la certitude. La certitude que c'est ça que je veux. Et même si on pourrait remettre en question, t'es sûr? T'es sûr que tu veux t'aimer véritablement? Je pense que le monde pourrait mettre leurs mains dans le feu. Clairement, c'est ça que je veux. T'es sûr que tu veux croire en toi? Oui, clairement, c'est ça que je veux. T'es sûr que tu veux te retrouver? Oui, c'est ça que je veux. Tu commences à te prioriser, à te respecter? Oui, c'est ça que je veux. Donc, il y a cette certitude-là et ça, clairement que c'est notre première clé du succès. OK? Donc, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas la certitude qu'on veut apporter des réels changements à notre vie, bien, effectivement, on ne pourra pas avancer dans cette direction-là. Parce que la certitude va faire en sorte qu'on va mobiliser toute notre énergie, tout notre vouloir vers cette direction-là. Alors, c'est beau la certitude, hein? Parce que regardez comment que fonctionne naturellement notre cerveau. Notre cerveau fonctionne beaucoup plus. Je serais curieuse de vous poser la question, est-ce que vous savez ce que vous ne voulez plus dans votre vie? Si je vous posais la question, est-ce que vous savez clairement, avec certitude, ce que vous voulez dans votre vie? La majorité de nous va dire oui, ah là, moi là, je suis écœurée. Je ne veux plus me faire traiter comme ça. Je ne veux plus vivre autant d'émotions. Je ne veux plus me remettre en question. Je ne veux plus, je ne sais pas moi, être tout le temps à dernière scène puis jamais pouvoir m'offrir ce que je veux réellement. On sait, hein, le cerveau nous amène tout le temps à ce qu'on ne veut plus. Et plus qu'il arrive de ce qu'on ne veut plus dans notre vie, plus qu'on est en réaction. Souvenez-vous du langage du cerveau, émotion, répétition. Le cerveau n'est pas capable de distinguer est-ce que c'est une émotion positive, est-ce que c'est une émotion négative. Mais lui, quand ça l'active l'émotion, il fait comme pouf, hein? Et là, il s'active. Il fait comme ça, c'est important pour elle, je vais y en emmener encore plus. Alors souvent, on sait clairement ce qu'on ne veut plus. Mais le fait de la façon dont fonctionne notre cerveau, il va mettre beaucoup plus d'emphase sur ce que je ne veux plus, parce que ça, clairement que je sais. Et ça me fait vivre à chaque fois des émotions. Et à chaque fois, je me répète la même chose. Je suis tannée de vivre ça. Et là, ça tourne en boucle, ça tourne en boucle, ça tourne en boucle. Et en même temps, souvent, à vrai dire, c'est qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on veut. Alors, ça devient difficile que si j'ai plus de certitude sur qu'est-ce que je ne veux pas que sur qu'est-ce que je veux, bien, je vais naturellement, effectivement, ça, mon GPS va être au niveau du cerveau parce que émotion, répétition, il y en a beaucoup plus ici que là. Donc, il va me ramener beaucoup plus au chemin qui me ramène tout le temps à ce que je ne veux pas plutôt que ce que je veux. OK? Alors, d'où l'importance d'avoir cette certitude-là. Est-ce que j'ai la certitude que je veux apporter de réels changements dans ma vie? OK? Alors là, peu importe après ça, c'est quoi nos changements? Amour, confiance, paix intérieure, calme intérieur, direction à notre vie, des rêves. Alors, ça presse de connaître ce que je veux, mais je sais que tu es inscrite dans le 9 semaines, Mélanie. Alors, vous allez avoir votre guidance. OK? Fait que si tu ne le sais pas, c'est pas grave. Inquiète-toi pas à ce moment-ci. Vous allez savoir parce qu'on fait des exercices justement pour savoir clairement ce que je veux pour qu'on vienne focusser et tu vas voir que tout le reste, ce qu'on veut plus, va partir de plus en plus. Alors, donc, on va venir travailler le cerveau sur notre guidance réellement. Mais à ce moment-ci, probablement que tu sais déjà ce que tu veux dans le sens que quelque chose qui est fait, OK, moi, je veux me sentir de telle façon. Hein, là, moi, je veux m'aimer là, à partir d'aujourd'hui. Hein, je veux avoir confiance en moi, je veux être heureuse, je veux être rayonnante, je veux être inspirante. Alors, on le sait, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui savons. Donc, et c'est probablement ce qui a fait comme, oui, je veux aller dans cette formation-là, parce que je sais que c'est ce que je veux. OK? Donc, il y avait cette certitude-là que
clairement, pour moi, ça, oui, c'est ce que je veux. Après ça, tout le reste, ben, effectivement, là, qu'on va aller spécifier tout ça. Mais au départ, dès qu'il y a un avancement, un choix qui se prend, euh, c'est qu'il y a au départ une certitude. OK? Euh, Malheureusement, je vous disais des fois, ben, la première journée, de ne pas faire de choix. Ça, c'est plate parce que souvent, on s'en rend compte à long terme. De ne pas faire de choix, on vient de prendre la décision de ne rien faire. Mais c'est un choix. OK? Puis ça, c'est très important. Euh, Parce que justement, ça mène nulle part. Et je sais que quand on débute notre développement personnel, ben, c'est ce qu'on veut. On veut être bien, on veut être heureuse. On débute où ça fait quand même quelques années, mais il y a cette guidance-là qu'on sait quand même. Là, on a la certitude quand même que je veux aller vers plus de bonheur, je veux être mieux avec moi-même. Alors, ça, c'en est une certitude. OK? Mais souvent, c'est qu'il nous manque d'informations sur la façon d'accéder. Hein? Donc, moi, la première, pendant longtemps, je ne faisais pas d'action. Ça m'a pris du temps. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en parle beaucoup, de dire, OK, si je décide de ne pas prendre action, je viens de faire un choix, là. Moi, je le dis même souvent à mes filles. C'est important de le comprendre. OK, que oui, ça va emmener à quelque part aussi, mais pas du tout à la même place que si je prends action vers ce que je veux aller. Alors, le deuxième élément, donc premier élément, la certitude. Je dois avoir la certitude que je veux apporter des changements dans ma vie. Je veux avoir la certitude, donc, de m'aimer, de croire en moi, d'avoir confiance, d'avoir des rêves, d'être heureuse. Mais je dois avoir une certitude que je veux travailler plus l'abondance, vivre plus l'abondance dans ma vie. Peu importe c'est quoi le plus, mais c'est cette certitude-là que c'est ce que je veux. OK? Ensuite de ça, peut-être que c'est pas clair encore. Mais c'est pas grave, dès que j'ai une certitude, voilà. Ça va être mon premier pas. OK? Et c'est comme, tu sais, quand on parle du pouvoir de manifestation, hein, souvent on dit, OK, je sais ce que je veux et le comment ça va se manifester. Mais des fois, ça, c'est pas tout le temps à moi de le. Tu sais, c'est comme si il va y avoir quelque chose, il va y avoir une guidance davantage qui va m'emmener de faire Ah, c'est exactement ça que j'avais besoin. OK? Alors, comme on dit, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Mais en même temps, c'est souvent ça hein, qui va se produire. Regardez que la bonne personne va arriver au bon moment quand on a cette certitude-là que c'est ce qu'on veut euh, avoir dans notre vie. Être, avoir, faire, peu importe. OK? Le deuxième élément, l'engagement. Ah, ça me fascine à quel point les gens sont engagés. Engagés envers leur réussite, engagés envers eux-mêmes. Euh, et que ce soit des gens qui ont réussi, tu sais, autant la personne qui est, autant euh, voyons, le monsieur qui a inventé l'électricité, monsieur Poulet Kentucky, il était engagé euh, envers leurs résultats, envers leur réussite. OK? Et quand je regarde les femmes qui font la cohorte M Croix Soi, c'est la même chose. Il y en a beaucoup qui me disent Hey, c'est grâce à toi, Valérie. Non, 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 non. C'est pas grâce à moi que tu es rendu là aujourd'hui dans ta vie. C'est grâce à toi. C'est grâce à ton engagement. Parce que, tu sais, moi, je peux parler, je peux donner plein, plein, plein d'enseignements, mais c'est ton engagement qui a apporté de réelles différences à ta vie. Alors, cet engagement-là, effectivement, peut vraiment changer. Euh, Dès qu'on est engagé envers notre bonheur, on est engagé envers soi-même, on est engagé envers la femme que nous sommes. Combien de personnes, puis sûrement vous en connaissez, combien de personnes que peut-être qui vous entourent et qui disent Ah, moi, j'aimerais tellement ça.
Je sais pas, moi, j'aimerais ça changer ou j'aimerais ça. Ah, si j'étais riche, là, je ferais telle affaire. Puis, ah, si j'avais cette maison-là, puis si j'avais. Puis là, ah, tu sais, c'est des si, mène à Paris, comme on dit. Mais regardez, souvent, c'est que les gens sont même pas engagés à finalement apporter des changements dans leur vie. On pourrait dire, hein, à ce moment-là, on fabule, on rêve, on souhaite, on espère. Et là, on se dit, ah oui, moi, je ferais ci, moi, je ferais ça, il se passerait telle affaire. Et là, on peut créer toutes sortes de scénarios. C'est même pas la vraie vie. Et ça, on posait la question, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour te rapprocher de ton rêve? Ben, j'espère, là. J'ai un plan de match pour comme plus tard. Oui, mais aujourd'hui, là, dans la minute qui va venir, quel engagement vas-tu prendre envers ton rêve, envers ce que tu souhaites réellement? Oui, effectivement, les gens veulent plein de choses, mais c'est fascinant de regarder et des fois, moi, je la pose la question juste par curiosité, de dire qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour te rapprocher de ton rêve? Ben, ouais, là, et souvent, je sais pas trop, là. Et regardez le cerveau, comment il est fait. Parce que ça, l'engagement, c'est pas naturel pour le cerveau. Hein? Puis on s'en est parlé cette semaine. Lui, plus tard, va se passer bien des affaires. Et quand on lui dit, OK, mais là, pour la minute qui vient là, euh, on ne sait pas par où commencer. Regardez. Tu sais, moi, maintenant, j'observe beaucoup, beaucoup et je trouve drôle mon cerveau. Des fois, il fait comme, il m'invente des trucs. Là, je suis comme, OK, mais dans la minute qui vient, là, il me reste une minute, là, pour faire un premier pas, pour faire une première action, pour prendre un engagement. Qu'est-ce qu'on fait? Et le cerveau, si j'ai jamais encore fait ça, rappelez-vous, là, on a une moyenne de 300 000 milliards de connexions synaptiques. Et j'ai jamais fait une action dans cette direction-là. OK, par exemple, je sais pas, moi, je veux m'aimer réellement, avoir confiance en moi, retrouver ma véritable valeur, vivre créer de l'abondance dans ma vie, changer mes croyances, n'importe quoi. OK? Et jusqu'à maintenant, effectivement, j'ai jamais vraiment marché dans cette voie-là. OK? Le cerveau, il fonctionne comme tu sais, les roulettes de Internet, là, tu sais, quand, mettons, on est sur notre ordinateur, puis là, la roulette, elle cherche, là. Puis là, ça cherche, là. Ça cherche encore, encore. Puis là, on dirait qu'il n'y a comme pas de réseau. Ben, c'est pas mal ça qui se passe dans notre cerveau. C'est que si je l'ai jamais fait, j'ai pas j'ai jamais fait un premier pas dans cette direction-là. Ah, tu avais lu un livre qui en parlait, par exemple. C'est quoi donc? Fait que là, il va me ramener à, à quelque chose de similaire parce qu'il arrive. C'est lui, dans le fond, là, il va chercher dans ses associations. Puis il fait, on a-tu un lien là-dessus, nous autres, s'aimer véritablement, s'accepter comme on est, apprendre à se respecter, se prioriser, se choisir, avoir confiance en soi, croire en nous, en nos capacités, créer plus d'abondance dans notre vie, avoir une relation amoureuse merveilleuse. On a-tu quelque chose? Non, rien. OK, bon, écoute, puis qu'est-ce qu'on y amène comme information? Tu sais, ça ressemble pas mal à ça. Allô, Isabelle. Alors, effectivement, que ça va rouler longtemps. Probablement que la prochaine réponse va être bon, pas ça. C'est pire que ça. Es-tu si mal à l'aise que ça? Mais non, ça va passer. Elle va se comparer à quelqu'un d'autre qui est pire, puis on oublie ça. Ça gagne, c'est bon, on peut s'en aller. Pfiou! On l'a échappé belle. Hein? Donc, c'est un peu ce qui se passe dans notre cerveau, ça va ressembler à ça. OK? Alors, l'engagement, c'est de dire, OK, je vais m'arrêter de faire rouler à la roue, là.
Et donc, clairement, que je vais venir je vais avoir quelque chose de clair. OK? Si je veux apporter des réels changements dans ma vie, je dois avoir quelque chose de clair, de l'information, une guidance, c'est comme, c'est quoi les étapes 1, 2, 3. OK? Mais je dois être engagée. Pour ça, c'est comme tu sais, les étapes, tout le reste, mais c'est l'engagement de dire, OK, je le fais. OK? Et c'est ça, c'est ce qui apporte, tu sais, pour avoir vu, mon Dieu, euh, en tout et partout, je pense que j'ai dû voir pas loin de 1 000 femmes dans différentes cohortes et formations. Et aujourd'hui, je le sais. Et quand je regarde les gens dans mon entourage, je vois clairement que ces clés-là vont faire en sorte que la personne ne sera plus du tout à la même place après quelques mois, après quelques semaines même, après quelques jours. C'est l'engagement. Donc, c'est ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui va juste rêver, souhaiter, espérer, prier, fabuler sur des rêves, sur des idéaux de vie, hein, parce qu'on en a beaucoup des idéaux. On en a tous des idéaux. Et cette semaine, dans une des méditations que j'ai faites, ça me disait, quand les opportunités rencontrent la réalité, ben, c'est là que les rêves prennent forme dans la vie. Donc, une opportunité, faut-il que je crée l'opportunité, que je crée ce que je veux réellement pour être en mesure de donner vie et qu'effectivement, que maintenant, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de ma vie et que ces opportunités-là se déposent à chaque jour. À chaque jour, il y a des opportunités d'être heureuse, d'être bien, de s'aimer, d'avoir confiance en soi, peu importe, de vivre plus dans l'abondance. Mais donc, de donner, de s'engager vers cette voie-là, c'est tout à fait extraordinaire. Donc, de s'engager à prendre sa vie en main aussi. Et surtout, de ne pas se laisser tomber. Hein, je trouve qu'il y a beaucoup de monde, euh, encore beaucoup de femmes qui se laissent tomber elles-mêmes. C'est pas les autres qui doivent nous tenir. C'est pas le monde qui doit nous aimer. C'est pas le monde qui doit croire en nous. C'est pas le monde qui doit nous souhaiter ce qu'on mérite de meilleur dans la vie. C'est soi-même. Alors, ne vous laissez pas tomber. Allez, prenez cette vie-là en main, c'est la vôtre. Prenez cette femme-là, renouez avec cette femme-là, aimez-la, croyez en elle, croyez en son potentiel extraordinaire. C'est ce que je vous souhaite vraiment de tout cœur. Alors, certitude, engagement et notre troisième, sûrement que vous l'aurez deviné, l'action. Donc, un coup que j'ai la certitude, je suis certaine que c'est ce que je veux dans ma vie. OK? Souvent, inquiétez-vous pas, souvent, qu'est-ce qui va faire qu'on veut vraiment quelque chose? C'est parce qu'on sait qu'est-ce qu'on veut plus. Hein? Veux pas, c'est la source de souffrance qui fait comme, écoute, je suis plus capable. J'ai atteint ma limite, je suis pas bien là. Je suis plus capable de vivre encore comme ça. Alors, c'est normal qu'on a su qu'est-ce qu'on voulait à partir de ce qu'on n'aimait plus. C'est tout à fait normal. C'est le processus de tout le monde. On commence tout par là. C'est la source de souffrance qu'on veut éliminer de notre vie parce que tout être humain veut se rapprocher du bonheur. OK? Donc, c'est tout, pour tout le monde, c'est la même voie. Mais à partir de ça, à partir du moment que j'ai ciblé ma source de souffrance, que j'ai fait, OK, moi, ça, non, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de différent. Tu sais, je pense que je mérite vraiment d'avoir une belle vie. Je mérite de m'aimer, de croire en moi, d'être heureuse. Je mérite le bonheur. À partir de ça, c'est OK, là, j'ai la certitude. Ensuite de ça, je vais m'engager.
pas juste un jour quand que, hein? Je vais aller dans l'engagement et donc dans l'action. Alors, ça va être l'action qui va amener la réelle différence. Quand on regarde, OK, le mot action, vous savez, moi, j'adore les définitions. Alors, d'aller chercher les sources. Quand on regarde, l'action, c'est la faculté d'agir, de manifester sa volonté. C'est beau, ça. Donc, je manifeste, quand je passe à l'action, je manifeste ma volonté, hein, et en accomplissant quelque chose. Donc, effectivement, je vais accomplir ma vie, accomplir mon bonheur, je vais me sentir une femme accomplie, justement. Et donc, c'est par l'action, la manifestation concrète. Hein? Et donc, quand on regarde la définition, on dit aussi que l'action, c'est des effets produits sur quelqu'un ou quelque chose. Alors, effectivement, que l'action, qu'est-ce que ça apporte l'action? Le mouvement. Le mouvement, je vais faire bouger les choses. Je vais mettre en action, effectivement, pour manifester quelque chose, pour apporter des réels changements. Donc, ça va être l'action qui va faire en sorte qu'il va y avoir de réels changements. Hein? Donc, Marc-Claude qui dit tellement, on attend après quelqu'un, oui, pour nous sortir de nos malheurs. Effectivement. Et sans action, rien n'est possible. Euh, voyons, il y a une petite bulle qui m'a passé, mais ça a passé. Alors donc, effectivement, que l'action va faire en sorte que je vais me rapprocher à chaque fois. Dans le fond, l'action, c'est en quelque sorte, c'est chacun des pas qui va me rapprocher vers mon but, mon objectif, mon plus grand désir, ma certitude de ce que je veux maintenant. OK? Donc, pas d'action, c'est comme si ben, je vais rester assis à attendre, en quelque sorte. Hein? Que la vie se manifeste, que la vie fasse quelque chose. Mais en étant de façon, en étant passive. OK? Donc, l'action va faire en sorte que, OK, ben, il y a du mouvement. Et quand on regarde la loi euh, de l'attraction, mais c'est exactement ça. Tu sais, regardez, on dit, euh, tu sais, oui, demandez, vous recevrez, mais après, il y a aussi, aide-toi et le ciel t'aidera, là. Ça, moi, j'avais comme oublié la deuxième phrase. J'ai été longtemps à demander, vous recevrez. Puis là, je demandais. Puis c'est comme, OK, c'est comme, ah, et là, je pleurais, j'en voulais à la vie. Je comprenais pas pourquoi qu'elle me récompensait pas plus. Puis j'avais le sentiment de tellement faire d'actions. En plus, c'est ce qui était le pire. Je me disais, mais ça, je fais tellement de choses. Mais je tournais en rond. Tu sais, c'est comme, c'était pas des actions concluantes, c'était des actions, mais en même temps, mes demandes étaient non plus jamais claires. C'était pas clair qu'est-ce que je voulais. Alors, regardez qu'effectivement, ces trois éléments-là, hein, si je n'ai pas la certitude. Alors moi, ma certitude était beaucoup plus sur, j'avais toujours la certitude de qu'est-ce que je voulais pas, mais j'avais pas pris la certitude de dire, ah oui, je suis certaine là, que je veux être heureuse ou que je veux, je sais pas moi, m'aimer, avoir confiance en moi, tout ça. Alors, donc, un coup, si j'ai pas de certitude que c'est la voie que je veux prendre, OK? Bien, ça va faire que je suis engagée, je suis pas engagée, je suis engagée, je suis pas engagée. Hein, il va y avoir beaucoup de fluctuations. Et moins que je suis engagée parce que je suis pas trop, des fois, des jours oui, des jours non, des fois, ah oui, 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 là, je fais plein de demandes, là, puis ça va bien aller. Puis là, j'oublie un peu et c'est très instable. Mais en même temps, c'est que mes actions aussi vont être conséquentes. Donc, je sais pas trop quelle action faire.
Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? Ça, c'est une bonne action, c'est pas une bonne action. Et là, des fois, je fais des actions, là, je peux être longtemps sans faire d'action. Donc, tout est interrelié aussi par rapport à ces éléments-là. Mmh. Alors, juste une minute. OK, je vais juste venir voir ici. Donc, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle, les 3 éléments clés pour, pour s'assurer d'être réellement celle qu'on veut être, hein, le soi celle que tu veux être? Et je sais, inquiétez-vous pas, je sais souvent on le sait pas, je sais pas qui je veux être, je sais pas trop exactement ce que je veux, j'ai pas trop de guidance, c'est parfait. C'est parfait, oui, merveilleux. Dès qu'on a les 3, OK? Et que par la suite, on va choisir le plan d'action idéal pour nous aussi, tu sais, il faut que ça soit cohérent. Une des choses qui est très importante aussi à faire parce que à prendre conscience, pas à faire, mais à prendre conscience, c'est que, c'est ça, ces temps-ci, tu sais, il y a plein de belles clientes qui me parlent, puis on se raconte plein d'affaires et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gratuité, hein, maintenant sur les réseaux sociaux et on est chanceuse d'avoir ça et d'aller trouver de l'information. Soyez assurés parce que quand on va chercher de l'information, tu sais, quand je vais chercher de l'information, chercher de l'information, chercher de l'information, lire, ça va être la même chose. Ça va m'emmener au niveau, ça va remplir mon cerveau d'informations. Mais je ne vais pas passer aux 6 niveaux de l'être. OK? Fait que ça aussi, c'est important. Parce que souvent, c'est que l'information ici, l'information ici. Tu sais, si vous aimez beaucoup le développement personnel, bien, des fois, c'est qu'on va chercher des trucs ici et là, puis là, on a comme la misère à mettre ça ensemble. Puis là, on se dit, mais pourtant, mon Dieu, j'ai comme pas de, j'ai pas vraiment de changement. Tu sais, mais c'est normal. C'est normal. Premièrement, il faut s'entendre que quand on partage comme ça, euh, des, tu sais, du temps de gratuité, bien, tu sais, il y a une grande différence là, entre apporter des changements et quoi que ce soit, puis avoir tu sais, partager des stratégies, des enseignements, avoir des actions claires. Mais tu sais, comme là, mettons, dans les 3 jours, on était 900 femmes à s'inscrire. Moi, je ne suis pas capable de suivre 900 femmes pour m'assurer que tout le monde va bien, là. Alors, mais c'est la même chose que quand les gens partagent, on met une table, hein, on fait faire des prises, ça nous permet de faire des prises de conscience, ça nous permet de faire des liens, de dire, OK, ah oui, ça, c'est vrai que c'est moi. Ah oui, ah, tiens, ça fonctionne comme ça. OK, parfait. Ah, ça, je ne savais pas ça. OK, c'est parfait. On va venir prendre après ça. Il faut s'assurer d'avoir un genre de plan de match pour qu'il arrive des réels changements dans votre vie. Sachez qu'on doit passer ce sont par les 6 niveaux logiques de l'être. OK? Et ça, c'est important de le comprendre. Alors, si on reste ici, là, bien, on comprend. Sois celle que tu veux être, là, c'est pas je me mets 4-5 000 informations, puis voilà, je suis celle que je veux être. Ça doit, c'est dans l'être. C'est pas juste prendre l'information. Je dois l'incarner. OK? Donc, je dois vraiment l'être. C'est ma vraie vie. Alors, je dois le faire dans mon quotidien. J'apporte ces changements-là pour assurer les 6 niveaux de l'être. Et là, effectivement, que ça va changer ma personnalité, ça va changer ma perception de moi-même, ça va changer peut-être ma perception de la vie, ça va me donner une réelle confiance en moi. C'est pas j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime. On peut l'essayer, là. Mais regardez, au bout de 3 mois, 6 mois, un an, euh, est-ce que finalement je m'aime réellement? OK? Donc, c'est important. Oui, ça prend des outils, ça prend de l'information. Tu sais, ça fait 30 ans que je suis dans le développement personnel jusqu'à maintenant.
J'ai peut-être, je ne sais pas, moi, je dois avoir mis au moins, en tout cas pas loin, de 100 000 de formation pour, euh, pour me former, pour avoir les connaissances, pour être capable d'enseigner aussi aujourd'hui. Moi, c'est mon travail, j'adore ça. Mais donc, c'est important de réaliser aussi que ça demande un engagement, une structure, des outils, des connaissances. OK? Donc, et c'est là vraiment que parce que oui, un coup, j'ai la certitude, un coup, j'ai l'engagement, un coup, j'ai l'action, hein, que je vais passer dans l'action, les associations neuronales, les niveaux de l'être. Alors, c'est là que les manifestations vont se produire de plus en plus. Ne jamais oublier l'être n'est pas dans le paraître. Non, tout à fait. C'est pas du tout. Et c'est beaucoup mis de l'avant, Nathalie, tu as tout à fait raison. Moi, c'est sûr que je vois l'envers de la médaille, beaucoup, beaucoup. Hein. Tu sais, c'est sûr que moi, j'accompagne, mais tu sais, j'ai le privilège d'accompagner. Jusqu'à maintenant, j'ai accompagné vraiment beaucoup, beaucoup de femmes. Donc, je la vois à l'envers de la médaille. Alors, des femmes qui, parfois, qu'on met une publicité le matin, une publication le matin avec un beau sourire, puis qui m'écrivent dans l'après-midi, qui ont des idées sombres, puis que vraiment, ça va vraiment pas bien, je le vois régulièrement. Donc, tu sais, pour moi, ça aussi, c'est très important de dire, tu sais, on peut bien faire à croire à qui qu'on veut, là, que regardez, tu sais, je suis tellement heureuse, puis j'ai un beau sourire, puis on a le droit de faire ça. Mais qui vit avec qui? Si moi, je ferme ma caméra ou que j'ai après ma photo, je pleure dans un coin parce que je sais que je suis pas heureuse, je m'en fous ce que les autres vont penser. Mais moi, là, c'est mon bonheur à moi. Et pour moi, ça, c'est la chose la plus importante à transmettre aux femmes. Et c'est vrai, Nathalie, tu as raison, parce qu'avec les réseaux sociaux, hein, on a le sentiment que tout le monde a tellement l'air heureux. Moi, personnellement, je ne suis pas une consommatrice. J'aime ça partager justement pour qu'on s'élève ensemble. Et c'est le bonheur qu'on a parce qu'on se connecte ensemble. Mais si vous regardez les réseaux sociaux, regardez-les dans la conscience. Et là, vous devez vous assurer que votre cerveau, c'est pas votre cerveau qui prend le dessus. Vous savez, en environ 10 minutes, il y a des études qui ont été faites, 10 minutes de réseaux sociaux plongent la majorité des gens dans un état dépressif, justement à cause de la comparaison. Fait que les gens prennent ça au premier degré. Tu sais, le cerveau, dans le fond, prend ça au premier degré. Alors, et là, je vous laisse entrer, pauvre Guylaine, à l'attend depuis un petit bout. Ah, je vous laisse entrer une invitée très spéciale aujourd'hui. Je lève mon son pour être sûre que je l'entends. Allô, Guylaine? Allô Valérie. Attends un petit peu. C'est mon son, là, inquiète-toi pas. Oui, c'est ça. OK, parce que là, moi, je t'entends pas. OK, parfait. Allô, comment ça va? Allô, ça va super bien. Ah, je suis tellement contente. Alors, peut-être que certaines d'entre vous reconnaissez notre belle Guylaine et je trouvais que le timing était tellement bon pour que tu viennes te déposer avec nous, Guylaine, aujourd'hui, parce que on parlait justement des trois éléments essentiels pour devenir celle qu'on veut réellement être. Et tu es la femme qui incarne vraiment ces trois éléments-là, l'engagement, hein, la certitude. Donc, tout ça a commencé par une certitude, l'engagement et les actions. Alors, pour celles qui ne connaissent pas Guylaine, elle fait partie des meubles de l'Institut M. Croix-Soi. À vrai dire, je vais juste, avant de te laisser parler, ma belle Guylaine, je vais juste vous mettre un peu en contexte. Guylaine a été une des merveilleuses qui a fait partie de mes premières formations. Donc, quand j'ai commencé en 2019, Guylaine faisait partie, je pense,
Je pense que c'était la deuxième ou la troisième formation que je donnais et elle en faisait partie. Et j'ai été fascinée mon Dieu, à chaque formation, premièrement, que je donnais, Guylaine était là. Chaque live que je donnais, Guylaine était là et elle était, mais engagée, engagée vers son mieux-être, engagée vers son bien-être et elle a fait des actions, des actions, des actions. Et elle avait cette certitude-là. Et finalement, au bout de 2 ans peut-être, à un moment donné, moi, je me cherchais quelqu'un pour m'aider dans les réseaux sociaux, avec mes réseaux sociaux et tout ça. Et Guylaine, mais là, ça faisait, écoute, on se connaissait même si on ne s'était jamais vu à l'époque. Elle m'avait annoncé qu'elle prenait sa retraite. Et moi, ça a fait 1 + 1 dans mon cerveau. J'ai fait, écoute, qui sait, peut-être Guylaine voudrait venir travailler avec moi. Et maintenant, ça fait 2 ans, Guylaine, qu'on travaille ensemble. Donc, voilà. C'est notre contexte. Donc, Guylaine fait partie de l'équipe de l'Institut à mon grand bonheur. Et puis, mais c'était important pour moi que c'est rare, là, Guylaine, tu fais plus de témoignages. Toi, je pense que je t'avais invité la première année, mais là, ça faisait vraiment parce que Guylaine a dit non, je fais plus. D'habitude, elle ne fait jamais de témoignages. Mais là, pour moi, ça, c'est important parce que aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on se dépose dans ces 3 éléments-là qui font vraiment la différence sur la direction qu'on peut donner à notre vie. Alors, je vais te laisser parler. Guylaine, t'es habituée que c'est moi qui parle, mais je vais te laisser parler. Dis-moi, tu sais, si on reprend ces 3 points-là, c'était quoi, toi, justement, ta certitude ou peut-être, tu sais, tantôt on disait, bien, des fois, on a la certitude de ce qu'on ne veut plus dans notre vie. Est-ce que toi, tu es partie de la certitude, moi, c'est ça que je veux plus pour t'emmener à une certitude, bien, maintenant, c'est ce que je veux. Écoute, quand je t'ai rencontré la première fois, là, moi, j'étais comme dans un tourbillon émotif, pas le fois, OK? Puis je traînais ça depuis un bon bout de temps. Puis là, je voulais comme me sortir de ce tourbillon-là. Puis, mais tu sais, quand il y a quelque chose qui nous est proposé, là, on le sent en dedans. Mhm. Si ça fait oui ou si ça fait non, puis quand on hésite, ben, des fois, c'est parce que ça veut dire oui. Hein? Si on y pense vraiment, puis j'ai appris à écouter mon intuition aussi. Mhm. Au lieu de me poser 1000 questions, puis de me demander si tu pour moi, puis là, d'être assis entre 2 chaises, puis d'être indécise, j'écoute, j'écoute ce que ça me dit à l'intérieur. Puis cette fois-là, ça m'a dit, ben, je pense que cette femme-là peut m'aider. Parce que moi, je me suis beaucoup vue en toi et je l'entends. Ça fait 3 ans que je l'entends, ça, puis je l'ai entendu encore cette semaine. Tu es devenu un modèle Mhm. pour beaucoup de femmes. Puis, tu sais, même après 3 ans, là, moi, je suis pas encore tannée de t'écouter, là. Vraiment. Écoute, pour moi, tu es inspirante. Puis, tu sais, tu vas souvent nous répondre qu'entre inspirantes, on se comprend et on se reconnaît, Tout à fait. mais ça prend à un moment donné un modèle. Et c'est ce que tu es devenu pour moi. Puis, après avoir suivi la première formation, parce que c'est vrai que la première, elle était en présentiel, parce que moi, pour celles qui ne le sauraient pas, là, je suis à Val-d'Or en Abitibi. Fait que donc, Ouais. puis Valérie est dans les Laurentides. Fait que donc, on ne se connaissait pas. Fait que Non. donc, Valérie venait à Val-d'Or une journée, puis j'avais eu l'opportunité d'assister à cette réunion-là. Il n'y avait pas beaucoup de monde. On était peut-être une dizaine de femmes, Mhm. puis où on avait fait un tableau de rêve. Fait que ça a été là pour moi le premier contact avec le tableau de rêve, mon premier contact avec les notions en lien avec le cerveau. C'est là pour moi là, que tout s'est joué. Puis, tu n'avais pas encore sorti la formation M3SOI. Fait que Non. donc, quand tu as ouvert la cohorte 1,
ben moi, j'ai comme sauté à pieds joints là-dedans, puis je l'ai vu comme une belle opportunité de donner une suite à ce que j'avais eu avec toi en présentiel. Puis à partir de là, ben pour moi, tout a déboulé. Tout a déboulé, mais tout a déboulé dans le sens que tout a pris de la hauteur, ma vie s'est transformée. Ouais, Qui aurait dit un jour que je travaillerais pour une coach en développement personnel? Donc, tout à fait. vive le télétravail. Ouais. Mais quand tu dis ta vie s'est transformée, là, justement, parce que là, tu dis au départ, j'étais vraiment dans un tourbillon émotionnel, donc c'est comme je me cherche, c'est difficile et tout ça. Euh, Comment tu te sentais un petit peu à ce moment-là aussi? Tu sais, comme quand tu es dans cette forme de lourdeur-là, qu'on pourrait dire. Je dirais que sans être totalement malheureuse, j'étais pas totalement heureuse. Ouais. Et je voulais comme, tu sais, j'ai lu tantôt dans les commentaires que on a tendance à chercher le bonheur à l'extérieur de soi, alors que c'est à l'intérieur qu'on doit le trouver. Mhm. Puis je pense que c'est ça. Ça faisait plusieurs années que je cherchais le bonheur, mais pas à bonne place. Mhm. Fait que donc, j'ai dû apprendre à m'aimer. Tu sais, pour moi, là, ton mantra, aime crois-soi, là, aime la femme que tu es, crois en toi, sois celle que tu veux être. Pour moi, ça a répondu à ce que j'avais besoin à ce moment-là. Je m'aimais pas, je croyais pas en moi, je savais pas qui j'étais non plus, je savais pas ce que je voulais devenir. Je savais qu'il y a des choses que je voulais dans la vie, mais c'était flou, j'avais des rêves, mais même encore là, tu sais, tantôt, tu parlais beaucoup de la puissance des mots. Même le mot rêve ne faisait pas partie de mon vocabulaire. Comme le mot richesse, le mot puissance, le mot merveilleuse. Aujourd'hui, j'ai mis le paquet. On ne le voit pas, mais je vais vous le montrer. Ah, wow! J'ai mis mon gilet, je suis merveilleuse et je l'assume. Et j'ai mis J'adore. mes belles boucles d'oreilles. Oui. Soit, quand je vous dis que Oh. j'ai mis le paquet, là, je vous le montre à l'écran, je ne sais pas si vous le voyez bien. Ah C'est la oui! belle bougie M3 Notre- de la boutique en ligne à Valérie. Je porte l'huile essentielle M3 aujourd'hui. J'ai Alors, clairement, c'est vendu avec le temps. Mais tu as eu beaucoup de témoignages de personnes qui t'ont dit aussi à quel point, hein, qui ont remarqué que tu avais changé, puis qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui s'est transformées au fil des ans. Parle-nous un peu de justement, c'est quoi les plus grands changements que tu as eus dans ta vie, dans ton quotidien, dans le fond? j'ai appris à m'ancrer plus dans qui je suis. C'est tantôt quand tu parlais de l'engagement. Oui, Pour moi, ça n'avait jamais été aussi conscient. L'engagement que je peux me donner envers moi-même. Tout mon principe de responsabilité aussi. oui, C'était facile pour moi avant de mettre la responsabilité sur les autres, mais surtout mettre la faute sur les autres. Alors que là, j'ai appris davantage à me responsabiliser, puis ça m'a amené une paix intérieure aussi. Tu sais, tu dis souvent, quand quelque chose ne me dérange pas, je m'en fous. Moi, mhm, j'avais ce discours-là, je m'en fous. J'ai appris à le mettre de côté et à dire, je suis en paix. Je suis en paix avec moi-même, je suis en paix avec la personne. Fait que pour moi, pour moi, le mantra aime croit soi est devenu un art de vivre parce que j'y ai mis un rituel aussi dans tout ça. Bon, c'est bien cute comme matin avec mon gilet, la bougie et tout. Euh, mais j'ai appris à croire que je suis remplie de possibilités. Pour moi, avant, j'étais limitée. Comme je disais tantôt, il y avait plein de mots que je ne m'appropriais pas.
Je ne croyais pas que je pouvais avoir des rêves. Je ne croyais pas que je pouvais être heureuse seulement. J'ai longtemps cru que le bonheur, c'était fait pour les autres. Ouais. Fait que donc, d'être merveilleuse, c'était surtout pas pour moi. C'était Ouais. aussi pour les autres. Fait que ça, là, c'est quelque chose que j'ai développé beaucoup, beaucoup, beaucoup et d'accepter de le reconnaître que je suis merveilleuse, que je suis heureuse, Mhm. que je suis une femme extraordinaire. Puis au début, pour moi, c'était d'avoir l'air un peu hautaine que de dire ça. Je voulais pas, tu sais, comme j'ai travaillé pratiquement 35 ans au même endroit et j'acceptais pas de dire que j'avais eu une carrière. Mhm. J'avais travaillé au même endroit. Ouais. Puis là, à un C'est là moment qu'on, donné, moi, oui, mais c'est là qu'on dit, hein, tu sais, le fameux discours intérieur qui nous minimise beaucoup. Puis c'est intéressant que tu dis ça, c'est comme, j'avais pas, j'avais de la difficulté tu sais, de te mettre en avant-plan, dans le fond, puis de te réaliser pleinement, tu sais. Mais on a une facilité à se critiquer, à dire ouvertement aux autres qu'on n'est pas ci, qu'on n'est pas ça, même, tu sais, de se dire des fois, j'entends le mot niaiseuse ou n'importe quoi, mais de se dire, par exemple, hey, je suis merveilleuse, je me trouve merveilleuse, je suis fière de moi. On est comme gêné de dire ça de nous-mêmes. En même temps, c'est une grande réalisation, ça aussi, tu sais, à quel point que c'est comme si on accepte plus le négatif que les gens heureux et le positif. Fait que comment tu te sens dans ton quotidien suite à tous ces beaux changements? moi, aujourd'hui, comme je l'ai dit, je me sens en paix, je me sens heureuse. Puis pour moi, puis en plus de travailler pour toi, me permet de baigner dans l'art de vivre M. Croix-Soi. C'est pas juste quelques heures par jour ou par semaine. Mhm. C'est tout le temps. Puis tu sais, à partir du moment où on crée l'habitude d'aller marcher, par exemple, bon, ben, ça devient facile d'y aller plus souvent. Quand on se met à aller faire une autre activité, on l'introduit. Ben, c'est la même chose pour moi avec le M. Croix-Soi. Puis tu sais, je possédais déjà des outils dans mon coffre. Mais pour moi, le M. Croix-Soi est venu ajouter des outils à mon coffre. Puis, ça me permet aujourd'hui mon Dieu, ça me permet aujourd'hui de transmettre aussi ce message-là à d'autres femmes comme je le fais aujourd'hui, mais d'en parler à mon entourage aussi. Ouais. De dire à quel point moi, ça m'a aidé. Puis, moi, ce que je voudrais, c'est que toutes les femmes puissent bénéficier de ça, qu'ils puissent se dire oui, Ouais. qu'on se permette de se dire oui, je crois assez en moi pour, pour me choisir. Hum. Vraiment, c'est sûr que c'est le début, hein, tu sais, de dire, ben, je m'aime assez. Tu sais, en même temps, c'est comme un peu ça, je m'aime assez pour me choisir, là. Je m'aime assez pour tu sais, me prioriser puis apporter ce que je souhaite réellement à ma vie. C'est merveilleux. Merci énormément, ma belle Guylaine. Alors, bravo pour tout ce avant, après. Tous ces beaux changements. Maintenant, tu baignes tellement là-dedans, effectivement, que des fois, c'est bon, on oublie un peu comment que, même comment que, tu sais, les défis de la vie avant, parce que quand on devient plus grande que les défis, c'est là qu'il y a une facilité de vie qui s'installe aussi, hein? C'est tout à fait extraordinaire. Merci, merci d'être là. Merci Valérie de m'avoir donné cette possibilité-là. Puis
Effectivement, tu sais, quand on se choisit, à partir du moment où on s'engage, puis on pose des actions nécessaires, mais c'est là qu'on évolue à vitesse grand V. Moi, c'est l'impression que j'ai eue à ce moment-là. Puis, au lieu de faire deux pas en arrière, un pas en avant, ben là, j'ai arrêté de faire des pas par en arrière, puis j'ai Ouais. toujours continué à aller de l'avant. Fait que pour moi, là, ça m'a permis de me propulser là, vers l'avant, puis d'y rester et de suivre cette voie-là. C'est vraiment ce qui revient souvent, hein, on l'entend souvent des femmes, mais en 9 semaines, j'ai évolué à la vitesse grand V. C'est sûr que tu sais, quand on vient changer notre base, là, tu sais, le discours intérieur, le système de pensée, tu sais, on comprend nos émotions, enlever les souffrances et tout ça, ça fait comme tabarouette. C'est sûr qu'au bout de 9 semaines, effectivement, je suis plus du tout à la même place, clairement, mais on est venu travailler à les fondamentaux en même temps, hein. Donc oui, effectivement, on a beaucoup d'outils dans le coffre. Ça, c'est aussi quelque chose qui ressort. C'est comme, wow, mon coffre à outils il est plein au bout de 9 semaines, mais d'évoluer à la vitesse grand V. C'est vraiment extraordinaire. Merci tellement. Merci Valérie de continuer à donner ton message à plein de Hum. Et je vous souhaite à toutes les belles femmes de pouvoir profiter de cette belle formation-là, puis de vous choisir. Ah, je le souhaite aussi. Merci, ma belle Lune. Bye. Bye! Bye. Ah, attends un petit peu, je vais fermer mon son. Alors, oh, quel privilège, quel privilège. Notre belle Guylaine, c'est à notre grand bonheur. Oui, oui, parce que j'avais le goût de mettre Guylaine en lumière, justement, aujourd'hui par rapport à ça, parce que ça m'a beaucoup touchée de. Tu sais, pour moi, elle fait partie justement de ces femmes-là. Qui ont eu ces trois éléments-là, là, vraiment tout à fait extraordinaires, qui ont appliqué et qui appliquent encore, hein. Donc, tu sais, elle a toujours cette certitude-là, l'engagement, les actions. Alors, c'est tout à fait extraordinaire. Ah, merveilleux! Et la vitesse grand V, moi, j'aime ça. Moi, je suis quelqu'un qui aime quand même que les choses aillent vite. Moi, personnellement, je n'aime pas ça tourner en rond. Puis, c'est drôle parce que je suis quelqu'un qui aime pas être, tu sais, dans un état comme de mal-être. Tu sais, quand on est comme entre deux, là, moi, maintenant, j'ai zéro tolérance. Non, voyons, j'ai pas d'affaire à perdre une journée de ma vie à pas être bien, pas savoir. Alors, effectivement, moi, j'aime ça quand ça va vite. Je dois l'avouer. Et donc, c'est pour ça que présentement, je suis en train de donner la formation, l'accompagnement séparé sereine qui accompagne spécifiquement les femmes qui sont suite à une séparation. On est rendu à notre troisième semaine. OK, on vient de faire notre troisième semaine cette semaine. Et je reçois plein de beaux messages que je lis et les femmes, c'est comme Oh my God, je suis complètement ailleurs. Et là, je suis comme Oh my God, c'est en 3 semaines, là. Et là, ils sont dans la gratitude, la gratitude. Puis, tu sais, l'autre fois, j'avais une cliente qui me disait, Valérie, je ressens tellement de bonheur à l'intérieur de moi. J'aurais jamais cru sentir autant de bonheur et de joie. Puis elle pleurait, tu sais, de reconnaissance, tu sais. Et moi, ça, tu sais, je le dis, puis j'ai la chair de poule. Mais pour moi, c'est tellement ça, la vie. Tu sais, en même temps, quand je reçois ces messages-là, puis je reçois ces commentaires-là, je me dis, ben oui, on devrait toutes ressentir ça dans notre quotidien. Tu sais, peut-être pas 24 heures sur 24, on est tout le temps en top gratitude, mais quotidiennement, on devrait ressentir ces pulsions de bonheur-là, de faire comme, Oh my God, j'aime tellement ma vie. Je m'aime tellement, j'aime la vie. Et c'est magnifique de nourrir ça, de continuer à nourrir ça et nourrir ça. Et pour moi, ça, c'est ça la vraie vie. Donc, je crois sincèrement qu'on est né pour être heureuse. Tu sais, moi, je le dis souvent,
On a le gospel aussi qu'il y a sur notre plateforme, et je pourrais le remettre. Mais le gospel c'est Aime, croix, soi, et je suis née pour être heureuse. Selon, à quoi ça sert d'être pas bien? À quoi ça sert de souffrir? À quoi ça sert de juger, de se critiquer, d'être sévère envers nous, d'être déçu de nous? Quoi ça sert? Et tu sais, pour moi, maintenant, ça fait partie de mon questionnement. Tu sais, j'ai des gens, des fois, qui sont comme vraiment pas bien, puis, mais pourquoi tu restes là? Tu sais, à quoi ça te sert de rester dans cet état d'être-là? Où ça va t'emmener dans 6 mois, dans 1 an? Mais, et moi, c'est tout le temps des questionnements. Ben, c'est sûr, bon, je suis rendue peut-être que je me questionne beaucoup, mais des fois, de dire, hey, posons-nous les questions. Et en même temps, c'est ça, un rôle de coach, hein, de poser des questions. Alors, de dire, ben, OK, c'est à quoi ça me. C'est important d'être dans ces éléments-là. Tu sais. Oh, Véronique, je te souhaite tellement de pouvoir le dire. Alors, hey, d'ici 9 semaines, peut-être que tu vas le dire. Qui sait? J'aime la vie! Véronique, il va dire ça. Mais elle va dire j'aime la vie, mais elle va surtout dire hey, j'aime ma vie. Waouh, c'est la plus belle. Alors, mais je te comprends, effectivement, moi non plus. Tu sais, aujourd'hui, je le dis et je le mentionne parce que moi non plus, avant, tu sais, je l'aimais pas, ma vie, là. Voyons donc, j'ai j'ai vécu des années dans une relation de violence conjugale, mon Dieu, que c'était difficile. Je n'avais pas d'estime de moi-même, je ne m'aimais pas, j'avais beaucoup d'idées plutôt sombres. Donc, effectivement, à ce moment-là, clairement, que je me disais pas, oh my God, j'aime ma vie, tu sais, mais j'essayais tellement. Tu sais, je me souviens, dans ce temps-là, je m'étais fait dire, bon, écris tes pensées positives, puis ça va t'aider. Puis là, j'écrivais. Hey, des fois, là, je fais passer 45 minutes par matin à écrire. J'aime ma vie, j'aime ma vie, j'aime ma vie. Je me disais, j'aime ma vie, j'aime la vie, je m'aime, je crois en moi. Moi, je l'ai essayé. Je ne sais pas si vous autres, une de vous autres a essayé ça, là, mais moi, je l'ai essayé, essayé, essayé. Écoute, puis au bout de la ligne, il ne se passait absolument rien. Donc, ça n'a pas été là que, que, que j'ai plus commencé à aimer la vie. Mais c'est vraiment, pour moi, ça a été vraiment la grande révélation. Ça a été de comprendre comment fonctionne notre cerveau. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand les femmes me disent j'avance à la vitesse grand V, ben oui, c'est sûr, parce que tu viens travailler ta base. Hein, c'est comme tu donnes des racines et des ailes. Donc, je suis vraiment enracinée et effectivement que j'ai des ailes pour m'élever vers ce que je souhaite réellement. Alors, voilà. Donc, alors oui, Manon, c'est ça, tu l'as fait toi aussi, puis ben, c'est ça, hein, ça change pas, on n'a pas vraiment de résultat parce qu'il n'y a pas d'association neuronale qui se crée. Alors, même si je répète ça, puis après ça, ben, je pleure parce que, oh my God, je suis en souffrance, puis si je trouve ça difficile, mais en même temps, ben voilà, ça va quand même poursuivre, là, tu sais. Donc, alors, si donc on veut se sentir entière et complète, hein, être heureuse réellement, puis de nourrir là, réellement cette euh, de nourrir le bonheur, mais de nourrir l'amour de soi, la confiance en soi et de la créer, cette vie-là. Tu sais, en même temps, si on ne l'aime pas, c'est merveilleux. Et c'est merveilleux dans le sens que c'est une belle prise de conscience pour dire, ben, si je ne l'aime pas, c'est bien à moi de la changer. Hein, parce qu'on a ce pouvoir-là en même temps. Donc, reprenons notre pouvoir. Moi, c'est ce que je souhaite à toutes les femmes du monde entier. Pour moi, c'est pour ça maintenant, c'est ma mission de vie. Hey, reprenons le pouvoir, là. Hein, comme Glenn tantôt nous disait, moi, pour moi, le bonheur, c'est pour les autres. Moi aussi, là, j'ai longtemps cru que le bonheur était pour les autres. Mais OK, donc, la journée que je sais le comment, par où commencer, étape 1, 2, 3, ben voilà, il est possible de créer la vie comme on la souhaite réellement. Et ça change tout. Ça change sur je vais créer mon énergie comme je la veux, mon mindset,
ma vision de moi-même, la vision de la vie. Je vais apporter l'abondance financière. Tu sais, Puis moi, c'est ce que j'aime, c'est que toujours, je suis un laboratoire humain. Fait que j'ai testé. J'ai testé et si ça a fonctionné, après ça, je m'engage à l'enseigner. Mais tant aussi longtemps que moi, je n'ai pas apporté des changements dans ma vie, euh, je ne suis pas capable de l'enseigner. Je ne suis pas capable d'enseigner quelque chose que je n'ai pas vécu moi-même. Et ça, c'est quelque chose, tu sais, quand Glenn elle me disait, je me retrouvais à l'intérieur de toi, ben c'est sûr parce que, tu sais, dans les 9 semaines, je fais beaucoup de partage aussi par rapport à ben, de où je suis partie, où je suis rendue. Et moi, c'est la journée où j'ai fait, OK, mais si moi, j'ai réussi, c'est quoi la différence entre moi et quelqu'un d'autre? La seule différence, c'est que j'ai investi probablement tout ce que j'ai eu à travers les années pour me former. Alors, c'est la seule différence. Mais donc, d'aller chercher l'information, et moi, je me suis dit, OK, parfait, je vais aller chercher l'information. Je vais créer des formations pour accompagner les femmes. Et maintenant, effectivement, je conclus que clairement que c'est accessible à tout le monde. Mais à tout le monde qui vont répondre oui aux 3 questions. Donc, en même temps, à ce moment-ci, puisque là, c'est notre dernière journée. Oh, non, mais c'est notre dernière journée de coaching, mais lundi, on a quand même notre conclusion et la période de questions-réponses parce qu'on commence le lundi. Et on commence le lundi, effectivement, pour la cohorte. Donc, oui, effectivement, Marie-Claude aussi qui a été là, oui, dans les débuts. Alors oui, je dirais pas que j'ai, oui, on pourrait dire travailler fort, mais j'étais surtout engagée, c'est ce que je pense. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je sais que l'engagement qu'on a envers nos rêves, nos souhaits, nos désirs, nos objectifs, c'est par là que ça va passer. Hey Manon, on a hâte, hein? Moi aussi, j'ai hâte de te retrouver lundi 19h30. Alors, je vais vous donner les infos tantôt. Mais donc, c'est à ce moment-ci, OK, les questions à se poser, de dire, est-ce que j'ai la certitude de vouloir apporter des réels changements à ma vie? OK? Est-ce que je veux vraiment m'engager? Et est-ce que je veux passer à l'action? Donc, avec ces questions-là, ça me dit oui ou ça me dit non, clairement. OK? Donc, si je dis non, moi, je ne veux pas vraiment avoir de changement dans ma vie, parfait, tu as ta réponse. Non, je ne veux pas m'engager, moi, envers mon bonheur. Parfait, tu as ta réponse. Non, je ne veux pas faire d'action. Alors là, on a la réponse. C'est ça qui est merveilleux. Au moins, quand on le sait, tu sais, il n'y a rien qui est pire que je ne sais pas, tout, tu sais. Alors, et si la réponse, c'est oui, oui, moi, Valérie, j'aimerais savoir des réels changements dans ma vie. Oui, moi, je veux vraiment m'engager envers mon bonheur. Je suis rendue là dans ma vie, moi. Puis oui, je veux passer à l'action. Je veux en faire des actions. Alors, si c'est oui, hein, que je suis sûre que je veux m'aimer, je veux croire en moi, je veux avoir confiance, je veux me sentir entière et complète, je veux avoir des rêves, des buts, des objectifs, j'aimerais ça avoir une guidance plus claire aussi pour ma vie, je veux maîtriser mes émotions, je veux donner un sens à cette vie-là. Alors, si vous répondez oui là, à ces éléments-là, ben moi, j'ai la certitude. OK? Puis ça, c'est l'engagement que j'en fais. J'ai la certitude que M. Croissois va combler vos besoins et va vous propulser littéralement. Et moi, je l'ai, la certitude. Je le sais. Puis au pire, si jamais vous dites Hey, finalement, c'était pas ça, ben, au bout de 2 semaines, vous finissez. Donc, je rembourse. Parce que, et pour moi, ça, c'est clair pourquoi. Il y a vraiment une raison. Parce que quand on commence une cohorte comme ça, et c'est puissant, là. Parce qu'imaginez, on se retrouve dans une cohorte, on a des femmes qui ont la certitude de ce qu'elles veulent, ils ont la certitude de vouloir s'engager et ils ont la certitude de vouloir passer à l'action. Donc, quand on dit, ben voilà, on va aller à la vitesse grand V, clairement. Donc, c'est sûr que si j'avais des femmes qui disent, ben là, je ne sais pas, là, ça, non, 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 ben c'est correct, c'est parfait. C'est parfait en même temps si tu n'es pas bien.
ben, moi, j'aime mieux que tu prennes un autre voie parce qu'il y en a d'autres voies, OK? Mais si en même temps, ces éléments-là de base, l'amour de soi, se choisir, se respecter, s'aimer, apprendre à être à l'écoute de ses besoins, se prioriser, croire en soi, travailler la confiance en soi, donner un sens à sa vie, maîtriser les émotions, changer le discours intérieur, changer son discours de pensée. Si c'est tout des éléments que vous souhaitez, bien, ça se retrouve tout dans le M croix soi. Alors, c'est pour ça que je m'engage à dire, ben, j'ai la certitude. OK? Alors, moi, je l'ai, cette certitude, cette conviction-là. Et par la suite, ben, si vous dites, ben, moi, oui, je veux m'engager, ben, alors moi, je vous offre mon engagement aussi. Parce que hier, je vous l'ai dit, moi, je suis autant engagée que vous l'êtes dans votre processus parce que pour moi, c'est hyper important. Vous êtes engagé, vous êtes là de cœur, de corps, d'âme. Ben, c'est donc pour moi, c'est la moindre des choses de m'engager aussi. Hein? Et donc, la journée que vous me dites, ben oui, moi, je veux passer à l'action, inquiétez-vous pas que vous allez avoir beaucoup d'actions parce qu'il y a des actions concrètes à poser. On n'est pas dans la ouh, il va se passer quelque chose à un moment donné. Non, non, là, c'est des actions concrètes, un plan d'action concret, c'est clair, c'est défini. Et oui, effectivement, c'est pour toutes les femmes qui souhaitent, hein, en même temps, parce que ça, c'est toujours notre base. Alors, merci. J'ai confiance tu me dis, j'ai confiance en toi. Merci. Et moi aussi, Manon, j'ai confiance en toi et je crois en toi aussi, en ton potentiel extraordinaire. Alors, alors voilà. OK, alors c'est important euh, à ce moment-ci, c'est très important que vous déposez dans vos questionnements. OK? Parce que c'est le processus de changement. Hein, quand on parle de coaching, c'est on laisse le passé pour dire c'est quoi mon plan d'action à partir d'aujourd'hui pour mon futur. OK? Alors, je sais que des fois, on a tendance à retourner dans le passé, mais en même temps, le passé, qu'est-ce que ça va me donner de ressasser le passé, puis de revivre, puis il y a quelque chose qui m'a dérangé. Alors, sera sur un plus gros oui, parce que, c'est pas du tout, hey, allô, ma belle Julie? Oui, Mélissa, parce que le 52 semaines, on va garder une constance, mais il y a pas de changement, là, au niveau du discours intérieur, puis au niveau heu, voyons, des croyances intérieures, des croyances limitantes. Donc, il n'y a pas de guidance spécifique, hein. On se dépose dans un sujet, à chaque mois et tout ça. Mais donc, 52 semaines de bonheur, c'est une constance, alors que 9 semaines à me croire soi, c'est vraiment le programme transformationnel. Donc, c'est très différent. Mais tu pourras m'écrire, Mélissa, en privé, OK? Parce que vous avez toujours un rabais quand vous voulez passer d'une formation à l'autre. Donc, vu que tu es déjà dans une formation, prends le temps de m'écrire, puis je te donnerai le code promo. Alors, voilà. Donc, puis ça, effectivement, ça fait, dès que vous déposez dans la famille M Croissant, parce que pour moi, c'est une famille. Et donc, tu sais, vous avez accès à vie à la formation, mais vous avez accès à vie à moi aussi. Parce que moi, c'est comme si je vous adopte. Alors, ben, à moins que celles qui ne veulent pas m'adopter, c'est correct, mais ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, souvent, j'ai des femmes qui ont fait une formation il y a 2 ans, et ils reviennent 2 ans plus tard, puis ils ont une question, puis venez me poser les questions. Moi, je reste toujours disponible. Alors, et ça, pour moi, ça, et ça fait partie de l'engagement. Tu sais, moi, je ne suis pas quelqu'un, mais oh mon Dieu, là, c'est pas parce que là, ben, non, tu n'es plus dans cette cohorte-là. Là, moi, regarde, j'ai fini. Ce que j'avais à faire avec toi, c'est comme voilà, c'est terminé. Pour moi, l'engagement, c'est ça. Alors, aussi longtemps que je vais vivre, nous serons engagés. Je vous dis oui, je vous dis oui pour la vie.
Donc, voilà. Alors, pour répondre aux questions, parce que j'ai eu quelques questions, et oui, puis après, on va faire le tirage. Pour répondre aux questions, donc, oui, les classes sont par Zoom. OK? Oui, c'est vrai que c'est précieux, mais moi, je vous trouve tellement précieuse à mes yeux. Que donc, pour moi, ça fait partie du processus en même temps du bonheur qu'on a à évoluer et à cheminer ensemble. Donc, je nous vois vraiment qu'on a le bonheur que nos routes se croisent. Alors, pour moi, vous faites partie après ça de ma vie. Donc, alors oui, les classes sont par Zoom. On débute à partir de lundi prochain, 19h30. Il y en a qui vont pouvoir être là, il y en a qui ne seront pas là, mais sachez que ça ne change rien. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il y en a qui disent, ah, mais moi, les lundis, j'ai quelque chose. Mais il y a pas de souci parce que vous avez accès aux rediffusions dès le lendemain matin. Et le fait que je vous assure du suivi en dehors des classes, donc si vous avez des questions, si, je ne sais pas moi, il y a quelque chose qui n'est pas clair, quoi que ce soit, ben, en même temps, vous pouvez venir vous déposer par la suite avec moi. OK? Alors, donc, tu sais, parce que des fois, le monde va dire, oui, mais je vais aussi évoluer de la même façon et tout ça. Bien, à ce moment-là, ça ne change rien parce que donc, qu'on soit là, qu'on ne soit pas là, la guidance extérieure est la même. OK? Alors, si vous avez des questions pendant les classes, on les pose. Mais si vous avez des questions aussi en dehors des classes, bien, vous pouvez les poser aussi. Alors, ça, je vous assure à ce niveau-là. Donc, vous allez évoluer à la vitesse grand V, que vous soyez en direct les lundis 19h30 ou non. OK? Alors, c'est 9 semaines consécutives. Et donc, vous avez accès effectivement, vous avez accès à vie, excusez-moi, à votre plateforme de formation jusqu'à dimanche. Il y a les bonus de 600 dollars. Donc, ça veut dire que le même prix que la formation. On a offert jusqu'à 15 options de versement aussi pour que ce soit vraiment accessible à tout le monde. Donc là, on parle ça, c'est comme 50 dollars environ par mois. Dans les 600 dollars de bonus, il y a entre autres la formation qui vous est offerte de l'abondance et manifestation. Donc, pour celles qui veulent travailler l'abondance, qui veulent avoir plus d'abondance dans leur vie sous n'importe quelle forme. Donc, vous avez le bonheur. Alors, oui, Cindy, tu pourras nous écrire si jamais c'est quelque chose, une option que tu aimerais pour les assurances. OK? Celle qui aimerait avoir les assurances, juste nous écrire en privé, info@commercialvalériemartel.com. On va vous donner les informations. Donc, quoi d'autre, quoi d'autre? Vous avez des PDF, effectivement, vous avez des PDF aussi pour vous auto-coacher. Et c'est ce qui va faire que ça va aller aussi rapidement. Quand on dit évoluer à la vitesse grand V, c'est que vous recevez des enseignements. C'est vraiment tu sais, des enseignements, je vous donne des outils de PNL et de neurosciences, là. OK? Alors, vous allez comprendre votre cerveau à la fin de 9 semaines. Il ne vous jouera plus des tours. C'est vous qui allez jouer des tours. On travaille beaucoup les croyances dans le M croit soi et ça, c'est tout à fait extraordinaire parce qu'on a beaucoup de croyances limitantes. Hein, tu sais, hier, on en a parlé des croyances. Si j'ai le sentiment que, je ne sais pas moi, j'ai de la misère à retrouver ma valeur, je ne suis pas aimable, je ne rencontrerai jamais personne dans ma vie, je suis rendue trop vieille pour telle chose, je suis née pour un petit pain. J'ai de la misère à prendre ma place, j'ai pas confiance en moi, je m'aime pas. C'est des croyances. Je suis rendue que j'y crois. OK? Dans cette formule-là de 9 semaines, M croit soi, c'est qu'on va vraiment travailler les croyances. Ça veut dire si j'ai une croyance limitante, premièrement, voyons, on a une classe sur comment aller chercher les 15 croyances limitantes. OK? Parce qu'en dessous d'une croyance consciente, j'en ai 15 inconscientes. Donc, d'où l'importance d'aller chercher les 15 inconscientes pour enfin enlever ce mauvais réserve-là de ma tête. OK? Et ensuite de ça, si j'ai une croyance limitante, comment faire pour accéder à une croyance dynamisante? Donc, il y a des circuits qu'on est capable de bypasser le cerveau. OK? Donc, si je me dis, la vie est difficile.
Écoute, moi, je suis pas née pour le bonheur. Je suis anxieuse. Ça peut être, tu sais, juste ça, mais ça devient une croyance. Mais oui, je comprends que mon corps ressent ça, là, mais je lui crois profondément et ça va comme, on voit, on a vu, hein, les biochimies, les émotions, tout ça, tout ce qui est interrelié. Je peux avoir la croyance, effectivement, que je ne suis pas importante, n'importe quelle croyance que j'ai. OK, mais parfait, j'ai cette croyance-là et je veux accéder à la vie est merveilleuse, je mérite que de meilleur dans la vie, je m'aime profondément, je sais pas moi, merveilleuse et je l'assume, comme le chandail à Guylaine de tantôt, qui est un chandail qu'on a sur notre boutique en ligne. Je sais pas, je crois en moi, je crois en mon potentiel illimité. Alors, peu importe la croyance que je veux, donc, vous allez avoir les outils comment bypasser votre cerveau. OK? Donc, et pour atteindre ça. Parce que, tu sais, tantôt, quand je vous disais, mais moi, je me répétais souvent, je veux être heureuse, puis, tu sais, je suis née pour le bonheur, je suis née pour le succès, ma vie est belle, puis peu importe ce que je me répétais, mais mon programme était tellement ancré que tu sais, c'est comme si j'essayais de dire ça, puis mon cerveau faisait comme, ben voyons donc, la grande petite phrase, tu penses vraiment que ça va fonctionner? Tu sais, on dirait comme qu'il riait de moi, tu sais, même moi, je le disais, je le croyais pas. Alors, comment que je fais pour bypasser le cerveau à faire comme, OK, je peux accéder à ce que je veux réellement? Donc, il y a beaucoup de façons, hein, et c'est l'avantage quand on arrive à connaître et à comprendre le cerveau. Alors, c'est pour ça que quand on se dit, elle est où la limite de l'être humain? Elle est là où je vais choisir, où je me dis, moi, non, ça se peut pas. Ben voilà, tu as atteint ta limite. Elle est là. Hein? Et tu sais, les croyances, c'est beaucoup ça. Je reviens toujours, cette histoire-là m'a tellement marquée et c'est exactement ça, une croyance. À un moment donné, j'étais dans dans une file d'attente et il y a une dame qui dit, et ils sont en arrière de moi, et elle dit à sa fille, tu sais, ma fille, dans la vie, il y a 99% des gens qui sont, tu sais, que eux autres, leur vie va bien, puis ils ont comme tout pour réussir, tu sais. Puis il y a 1% des gens qui, eux autres, tout va toujours mal pour eux autres, puis c'est comme il y a toujours des tuiles qui leur tombent sur la tête. Ben, elle dit, moi, je fais partie du 1%. Et là, je me dis, oh my God, ça vient-tu de dire ça, hein? Et là, elle dit à sa fille, en plus, elle ajoute, puis tu sais quoi? Ben, tu fais partie du 1% comme moi. Donc, voilà, ça va être ça ta vie. Et là, écoute, moi, j'ai eu les oreilles qui ont fait ça grincer, là. Regarde. Tu sais, genre, comme le son, c'est comme, non, je peux pas avoir entendu ça. Et j'étais tellement, et je me dis, oh my God, c'est ça une croyance. Et si j'avais dit à la dame, mais voyons donc, madame, hey, vous pouvez passer dans le 99%, là, c'est juste une question de croyance. Bien, probablement qu'elle avait la certitude. Puis regardez, une croyance, c'est ça. Elle avait la certitude qu'elle faisait partie du 1% et que le reste de sa vie, ça allait être comme ça. C'est ça une croyance. Et donc, je me suis retournée, c'est rare, je fais ça, là, mais je me suis retournée pour dire, juste pour regarder. Et pourtant, là, tu sais, c'est une madame tout le monde, là, et je me dis, hey, c'est triste, mais c'est tellement ça une croyance. Et le monde se bat contre leurs propres croyances, à continuer d'y croire et d'y croire et d'y croire. Alors, quelle certitude que je veux avoir dans ma vie? Que je suis née pour être malheureuse, que la vie est difficile, que je fais partie du 1, semble-t-il, qui existerait à 1% du monde qui ne pourront jamais être heureux. Voilà, moi, je fais partie de ça. Est-ce que je veux avoir la certitude de ça dans ma vie? Ou j'ai la certitude que, hey, il pourrait peut-être avoir quelque chose d'autre? Alors, en quoi je veux avoir la certitude? Et ça va être le début d'une nouvelle vie. Parce que ça prend à partir de la certitude. Quand on dit j'ai de l'espoir, lundi, il y en a beaucoup qui ont dit je pars avec de l'espoir. De l'espoir que peut-être il y aurait quelque chose de différent. Peut-être que je pourrais comprendre mon cerveau d'une façon différente. Peut-être que je pourrais
commencer à changer le discours intérieur. Alors, cet espoir-là, elle peut rester, regardez, tu sais, quand on dit l'espoir, c'est quelque chose comme de léger, de fluide, hein? C'est pas ancré. Donc, ça fait, ah, peut-être. La certitude, c'est je manque. Je suis peut-être pas convaincue, mais je vais me convaincre. Je vais aller parce que, hey, s'il me reste 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans à vivre, de quelle façon je veux les vivre? Et ça, je dois avoir cette certitude-là. De quelle façon je veux vivre? OK? Est-ce que je veux que mon cerveau travaille pour moi ou moi, je vais être au service de mon cerveau puis il va m'emmener dans tous les sens, à me faire vivre toutes sortes d'émotions quelconques, à me faire croire que je ne suis pas assez, que je ne suis pas à la hauteur, que je ne m'aime pas, que je n'ai pas confiance en moi, que la vie peut être difficile, que je mérite de ne pas avoir beaucoup. Alors, c'est là que ça devient intéressant de se dire, OK, ouais, je pourrais avoir un discours qui serait pas mal plus plutôt lumineux, hein, grandiose, merveilleux. Alors, pour celles qui souhaiteront avoir le discours M croix soi, effectivement, donc on commence lundi prochain. Je vous laisse vous déposer dans l'information. Sachez que lundi, cependant, il va être encore temps de s'inscrire lundi, mais le 100 de bonus n'y sera plus. OK, c'est la seule différence entre aujourd'hui et lundi. Alors, je vous laisse vous déposer dans toutes ces belles informations-là et de prendre le temps de se déposer dans les questionnements. Parce que les questionnements, c'est vraiment ce qui nous amène à nous élever à quelque chose de différent. Sinon, on tourne dans les 300 000 milliards de connexions synaptiques qui existent jusqu'à maintenant. Et c'est là qu'on se dit, voilà, c'est ça, c'est ça. Et quand on commence à avoir un questionnement, quelque chose de plus haut, regardez, hein, tu sais, quand que les gens qui veulent, je ne sais pas moi, les grands athlètes olympiques vont avoir un coach. Les gens qui veulent, je ne sais pas moi, développer euh, une langue seconde, ou, tu sais, ils vont avoir un coach, ils vont avoir quelqu'un qui va être au-dessus. Comme moi, j'ai constamment des coachs. Je vais avoir un mentor au-dessus de moi pour dire, écoute, je vais, rien de mieux que d'aller chercher l'information où quelqu'un l'a déjà fait. Donc, si je veux m'aimer plus, avoir plus confiance en moi, croire en moi, bien, je choisis quelqu'un qui a déjà marché le parcours, le chemin, qui est formé pour le faire. Clairement que moi, je vais aller chercher ces personnes-là. Aujourd'hui, peu importe qu'est-ce que je souhaite euh, mettre plus grand dans ma vie, je vais aller chercher la personne qui a déjà atteint ça. Hey, j'ai tourné en rond pendant 15 ans. C'est sûr que moi, maintenant, quand quelqu'un me dit j'ai une formule clé en main, OK, je vais la prendre parce que si ça me prend 9 semaines pour me rendre à quelque part que moi, ça m'a pris 15 ans, ça va aller beaucoup plus rapidement. OK? Alors, c'est ça aussi l'avantage de s'engager dans sa propre voie de pleine réalisation. Alors, assurez-vous d'avoir les outils, donc que ce soit M3, que ce soit d'autres choses, mais assurez-vous d'aller vraiment dans la voie que vous souhaitez réellement. Ne restez pas assis, tu sais, comme tantôt Glenn disait, être assis entre deux chaises, là, tu sais, dans cette fameuse dualité-là, c'est oui, c'est non, je ne sais pas trop, je tourne en rond. Alors, c'est le fun d'avoir de plus en plus de guidance. Hey, c'est vrai, on a avant qu'on se laisse, on a notre tirage aujourd'hui. Glenn qui dit on peut transformer nos croyances. Hey, je me souviens, Glenn, hein? Plein de belles croyances qu'on a transformées, que tu as eu la chance de transformer aussi nos pensées et notre vie. Mais oui, puis en même temps, tout va ensemble. Alors oui, la fameuse sortie de zone de confort, effectivement, qu'il a, et notre cerveau déteste hein, les sorties de zone de confort. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que notre cerveau n'aime pas. Mais quand on comprend ça,
maintenant, clairement, que, tu sais, quand tu fais comme, t'hésites un peu, j'y vais-tu, j'y vais pas. Et moi, j'ai fait comme, je comprends que tu as peur, là, mais moi, je sais ce que je veux maintenant. Je me souviens, une fois, mais ça, c'était vraiment dans mes débuts. Je pense que j'avais comme 24 ans environ. Et j'étais allée dans un week-end. Je m'étais inscrite à un week-end et je me souviens devant la porte, j'ai fait comme, non, je veux plus y aller. Et là, je m'étais dit, là, j'ai payé. Tu sais, c'est comme, aujourd'hui, je le comprends, mon cerveau. Et lui, il savait que quand tu t'en vas là, tu vas ressortir et ça ne sera pas la même chose. Mais cette peur-là, parce que notre cerveau, lui, il est bien dans ce qu'il connaît. Alors, clairement, que c'est comme, il dit, oui, mais je connais pas. C'est comme, qu'est-ce qui va se passer? Comment tu vas sortir? Qu'est-ce que tu vas retirer? Hey, d'un coup que les gens t'aiment plus. Ah, de toute façon, pour toi, ça fonctionne pas. D'un coup que, regardez, qui nous amène tout le temps, tout le temps, tout le temps, la peur. Alors, effectivement, que si je suis constamment mon cerveau, je vais être guidée par la peur, par les doutes, par la remise en question. Hey, c'est qui cette fille? On ne la connaît pas. De toute façon, ça fonctionne-tu vraiment son affaire? On ne sait pas. C'est fou, là. La peur nous guide. La peur de manquer d'argent, la peur de manquer de temps, la peur de ne pas avoir de. C'est constamment. Avez-vous remarqué que la peur va guider beaucoup, beaucoup? Et c'est triste en même temps de dire, mon Dieu, est-ce que ma vie va ressembler à ça, d'être comme constamment guidée vers la peur? Peur du manque, peur de n'importe quoi. Alors, c'est quoi l'inverse de la peur? Hein? C'est l'amour. L'amour de soi, l'amour de la vie, l'amour de. On dit que juste, il y a juste deux éléments où on peut créer et deux sentiments, deux émotions tu sais, profondes. Après ça, oui, tout découle de ces émotions-là, mais c'est l'amour ou la peur. Donc, soit que je crée dans la peur ou soit je crée dans l'amour. Demandez à votre cerveau qu'est-ce qui est mieux. Demandez à votre conscience qu'est-ce qu'elle aime mieux. Parce que, effectivement, quand on va au niveau de la conscience, la réponse peut-être sera différente de notre cerveau. Mais notre cerveau, il sait en même temps. Tu sais, c'est pour ça qu'on veut tout. Notre cerveau va dire, ben oui, tu sais, je sais bien, je veux l'amour, OK, mais tu sais, quand on parlait tantôt d'engagement, qu'est-ce que tu vas faire à partir de maintenant pour créer constamment dans l'amour? Intéressant à avoir comme réponse. OK, hey, on y va avec notre tirage pour se laisser. Donc, aujourd'hui, on faisait tirer le T-shirt M. Croix-Soi. Alors, bon, il y a différentes grandeurs et il y a deux couleurs aussi. On l'a dans le rose ou dans le noir. Alors, ça sera à vous. Donc, celle qui va gagner, ben, écoute, aura le bonheur de m'écrire. Je veux de l'amour en action. Écoute, j'ai le goût de dire, Manon, il va avoir de l'amour en action à profusion. Écoute, on est dans. Alors, c'est merveilleux, il va en avoir beaucoup, c'est ça qui est le fun. Merci. Alors, attends un petit peu. Oh, Dominique, t'es là en plus. Alors, Dominique, c'est toi la chanceuse. Est-ce un beau signe, ça, de gagner le T-shirt M. Croix-Soi? Tu pourras prendre le temps de m'écrire pour que je puisse t'envoyer ça dès lundi prochain. Et pour notre dernier tirage, parce que lundi, on se retrouve ensemble. Alors, pour la petite période de conclusion, questions-réponses aussi. Donc, entre-temps, si vous avez des questions, prenez le temps de venir vous déposer. Alors, si vous avez des questions, soit m'écrire en privé sur mon Messenger, donc Valérie Martel, le coach M. Croix-Soi. Vous pouvez aussi venir vous déposer info à commercial-valériemartel.com ou encore le numéro de téléphone. Donc, Marc-Claude, peut-être si tu veux écrire juste notre adresse courriel aussi, s'il te plaît. Et le numéro de téléphone, donc 579-525-MAIME. OK? Alors voilà, donc restez pas dans l'ambivalence entre. Il y a beaucoup de monde qui disent, hein, ah, je ne sais pas trop entre mon cerveau et mon cœur. Hein? Mais
on va apprendre, mais tu sais, pour celles qui vont être dans 9 semaines, on va apprendre qu'il y a pas, on n'est pas séparés des deux, là. C'est pas entre le cerveau ou le cœur, là. Ben non, il faut vraiment comme réaligner. Alors, disons, même, on a les 3 cerveaux qu'on va aligner. Donc, il y a le cerveau de la tête, OK, qui nous donne l'information et tout ça. Il y a le cerveau du cœur et il y a le cerveau entérique, le cerveau de l'intestin. Donc, maintenant, on sait avec toutes les recherches qu'effectivement, on a ces 3 cerveaux-là parce qu'il y a des neurones autant au niveau du cœur, donc l'intelligence du cœur, hein, quand on parle de l'intelligence du cœur, euh, et le cerveau aussi de l'intestin. Donc, nous, on va apprendre vraiment à être alignés à partir des 3 cerveaux. OK? Parce que il n'y a rien de pire que, comme on a le sentiment, c'est comme si la tête dit quelque chose et le cœur dit quelque chose. C'est comme, OK, non, il faut vraiment être aligné, hein, dans notre vie. Alors, comment aligner nos 3 cerveaux pour être très ancré, être solide, OK? Alors, voilà, ça va être un des éléments aussi qu'on va voir parce que rien de pire que d'être dans la dualité. Je ne sais pas si vous, mais oh mon Dieu, moi, ça me mettait vraiment très inconfortable, hein? Alors, assurez-vous de ne pas être pris dans cette dualité-là. Alors, et pour lundi, donc, belle nouvelle. On a le petit bracelet M. Croix-Soi que j'adore. Donc, en petite pierre. Donc, c'est de l'opalite et du jade. L'opalite, qui est les petites pierres transparentes. Donc, pour l'estime de soi, la confiance en soi. Hein, on sait que les pierres, dans le fond, les effets qu'elles ont, excusez, sur nous, c'est selon leur taux vibratoire. Alors, le jade rose, donc, c'est des pierres semi-précieuses. Euh, le jade rose attire l'amour et la prospérité. Alors voilà. Donc, lundi, on fait tirer ce bracelet-là pour notre dernière journée. Pour celles qui sont dans la cohorte, bien, sachez que vous allez avoir un rabais sur tout ce qui se trouve sur la boutique. Donc, tout ce que vous voyez cette semaine, c'est sur la boutique en ligne. Ça nous permet, c'est beau ce genre, j'aime ça, Mélanie. Alors, ça nous permet toujours d'avoir s'assurer aussi d'avoir des points d'ancrage et de s'élever constamment, constamment en énergie. OK? C'est vraiment le but premier. Hey, dites-moi avec quoi vous repartez pour notre 3e journée. Donc, avec quoi vous repartez pour cette 3e journée pour le Sois celle que tu veux être? Alors, hâte de vous lire. Je prends une petite gorgée d'eau en attendant, je prends le temps sincèrement de vous remercier d'avoir été là pendant cette belle semaine d'une grande richesse. Euh, Christiane, la détermination, j'aime ça. L'amour, Véronique, beaucoup de questionnements. Prends le temps, Véronique, de venir te questionner. Mais beaucoup de questionnements, oui. Puis si jamais je peux t'aider à répondre à certaines questions, ça va vraiment me faire plaisir. Prends le temps de venir te déposer là, par Messenger avec moi. Ça va. Mylène aussi, beaucoup de questionnements. Bon, ben merveilleux, les filles. Alors, donc, s'il y a certaines questions que je peux vous aider, mais c'est parfait de vivre dans le questionnement. C'est vraiment le questionnement qui nous amène, qui ouvre la voie des possibilités. OK? Parce que sinon, on est comme pris dans tout ça. Alors, les prises de conscience, ma belle Mano, merveilleux. Une excitation de débuter cette belle aventure. Oui, tu es inscrite, Cindy, c'est merveilleux. Alors, quel bonheur et ça va me faire vraiment, vraiment plaisir de vivre ces 9 belles semaines avec toi. Merci sincèrement pour votre confiance. Il y en a plusieurs aussi qui sont inscrites. Sachez que je vais juste prendre une petite pause puis aller me déposer dans le groupe privé de la cohorte 8 pour celles qui sont déjà inscrites pour vous expliquer un petit peu dès lundi, donc, qu'est-ce qui va se passer. Je vais faire un tirage aussi dans le groupe. Alors, donc, pour celles qui sont déjà inscrites, vous allez pouvoir bénéficier, être éligible pour le tirage. Je vous garde ça surprise. Donc, je suis très, très heureuse d'avoir eu le privilège de vivre cette belle semaine M. Croix-Soi avec vous. Je suis heureuse si ça l'a pu
ouvrir aussi le champ des possibilités, que vous puissiez réaliser à quel point vous avez un pouvoir extraordinaire à l'intérieur de vous. Et moi, c'est ce que je souhaite réellement, pouvoir offrir à un plus grand nombre de femmes possible, de réaliser leur pouvoir intérieur, de réaliser que on n'a aucune limite, à moins on s'impose nos limites. OK? Donc, il est possible de connecter avec le champ des possibles, justement, et de s'offrir une vie pleine d'amour, pleine de confiance, pleine de joie, pleine de bonheur. Aujourd'hui, je vis cette vie-là, puis je me trouve vraiment, vraiment privilégiée. Et justement, j'aurais probablement pas pensé aujourd'hui. Mais tu sais, c'est difficile de le mettre en mots. Puis, tu sais, tantôt, Guylaine, elle l'a mentionné. C'est difficile de mettre ça en mots. Et le cerveau n'est pas capable de visualiser quelque chose qui n'existe pas. Alors, souvent, le monde va faire comme, mais voyons donc, et c'est pour ça que, tu sais, quand on a comme cette pulsion-là de faire comme, hey, OK, oui, il y a quelque chose qui m'interpelle, puis ça pourrait, moi aussi, me permettre, euh, ben, allez écouter plus la voix, l'intelligence du cœur. C'est cette voix-là qui va vraiment, vraiment, vraiment vous guider. Parce que ici, les peurs vont prendre le dessus. Ici, et quand on se connecte, puis je vais vous montrer à vous connecter de plus en plus pour vraiment faire taire les voix intérieures qui vous amènent constamment dans la peur et de faire comme, OK, oui, c'est ça. Et moi, je dis à ce moment-là, on est divinement guidé. Tout devient clair. C'est comme si la vie coule. Alors, tu sais, des fois, on sent peut-être comme on dirait qu'il y a tant de la résistance, puis c'est, voyons, donc, qu'est-ce qui se passe? Non, regarde, on n'a pas besoin. OK, donc d'avoir cette guidance-là claire. Alors, oui, ma belle Guylaine, une chance, vous voyez, une chance que j'ai une équipe extraordinaire. Alors, effectivement, pour celles qui veulent le bracelet pour lundi, et je sais qu'il va y en avoir beaucoup qui vont être en rediffusion parce que dans la semaine, ils n'ont pas le temps puis ils écoutent le week-end. Mais vous allez pouvoir participer. On vous ajoute toujours dans le fond pour les tirages et vous allez pouvoir participer au concours pour lundi. Alors, celles qui veulent le bracelet, oui, je le veux et on partage le live d'aujourd'hui. Alors, prenez le temps de partager. Alors, merci, Mylène. Ça va me faire plaisir, oui. Je suis sur ma page à chaque 3 semaines environ, donc je fais différents lives pour nous aider à continuer à faire des prises de conscience aussi à travers les restes jeudi. Donc, notre prochain reste jeudi, je pense qu'il est la semaine prochaine d'ailleurs à 9 h. Alors voilà, donc merci énormément d'avoir été là. J'ai tellement hâte déjà à lundi prochain pour celles avec qui je vais partager parce que moi, je les connais les avant-après, donc je le sais déjà qu'est-ce qui vous attend après. Puis c'est ça que je pense qui m'amène autant de bonheur que les femmes puissent accéder à ça et se permettre de ce bien-être-là, ce bonheur-là. Alors, merci de faire partie de ces femmes justement qui se choisissent. C'est extraordinaire. Je vous souhaite un magnifique week-end. Déposez-vous si vous êtes justement dans le questionnement. Déposez-vous dans le questionnement. Si vous voulez accéder aux 600 de bonus, c'est avant dimanche et vous avez quand même jusqu'à lundi pour vous inscrire. Je reste disponible. Si vous avez des questions pendant le week-end, prenez le temps de venir m'écrire ou d'écrire euh, à notre adresse courriel info@commercialvalériemartel.com. Donc, vous allez pouvoir avoir toutes vos réponses. Alors, parfait, oui, je le veux. Et on partage notre live d'aujourd'hui dans le but justement de permettre à un plus grand nombre de femmes d'être celles qu'elles veulent réellement être. C'est ce qu'on souhaite de tout cœur. Alors, bon vendredi, oui, et à très bientôt. Bye. Merci tout le monde.